Situation un petit peu compliquée, mais bon voilà, c'est fini dans ton âge. On va répondre à vos nombreuses questions. Et vous étiez dit quand vous ne saviez pas encore. On va dire ça alors, comme ça, peut-être. On a une affirmation, la violence ne résout rien, on est d'accord avec ça, merci de l'avoir écrit. Il y en a qui disent ça ne résout rien parce qu'on n'a pas frappé assez fort. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le message qu'on voulait vous passer. Vous l'avez bien compris, ce que vous voyez. Il y a même des pays où on exécute les gens, on les condamne à mort et on les exécute par question homosexuelle. La génération de mes grands-parents, c'était une génération dans laquelle le fait d'avoir un enfant en dehors du mariage, c'était très très mal vécu. Maintenant, tout ça nous paraît assez naturel. La génération de mes parents, c'était une génération dans laquelle le fait de divorcer, c'était très très mal vécu. Ça passait très mal dans la société et les enfants pouvaient en souffrir. Maintenant, tout ça paraît assez naturel. Dans ma génération, l'homoparentalité, c'était quelque chose qui était assez mal vécu. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants qui vivent bel et bien dans de telles familles homoparentales. Et donc, maintenant, la question qui se pose, c'est quid de votre génération? Moi, je suis assez optimiste parce que je pense que vous avez les moyens d'être beaucoup plus ouverts qu'on ne l'a été par le passé. Et en même temps, que vous pouvez avoir un rôle à jouer pour même informer davantage vos parents, informer davantage vos familles sur ce que vous venez d'entendre aujourd'hui. C'est la même chose d'être hétérosexuel, d'être homosexuel. Il n'y a pas une situation entre les deux qui est anormale. Mais c'est extraordinaire. Mais non, ça n'est pas extraordinaire. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que les orientations sexuelles sont différentes. Certains sont hétérosexuels, d'autres sont homosexuels. Non, ça n'est pas vrai. C'est ce que je vous ai expliqué. Pas plus que d'être gaucher. Dès la cour d'école, lorsque vous entendez fuser une insulte, une injure, il ne faut pas laisser passer. Il faut réagir. Sur la cour de récréation, quand on entendra des insultes, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais laisser courir. De toute façon, ça sert à rien de réagir. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'ils en font qu'à sa tête, les gens, donc ils vont pas changer juste parce que je leur dis un truc. Quand on se moque de quelqu'un, quand on lance des insultes, on peut avoir une amende. Donc ça permet aussi aux autres de se comporter mieux après. Si un pote à toi te dit je suis gay, qu'est-ce que tu fais? Je ne parle plus. Oui, je pète un câble. Je ne parle plus. Tu peux essayer de lui remettre le droit chemin. Tu lui dis non, les garçons, tu vois, c'est pas bon. En fait, nous, là pour l'instant, on dit qu'on est hétéro, mais peut-être que plus tard, on changera d'avis. Voilà. Puis après, si on a des amis qu'on était amis avant, je trouve pas ça normal que juste parce qu'ils changent d'opinion et qu'on soit plus amis avec. On s'est aperçu, parce qu'on va chaque année dans les établissements, on s'est aperçu qu'il y a des élèves qui ont besoin de plusieurs jours, plusieurs semaines pour en discuter avec leurs copains, pour en discuter même avec leur famille. On a entendu des jeunes qui nous avaient dit, des jeunes qui étaient là l'an dernier, qu'ils en avaient parlé avec leur famille. Et petit à petit, ils ont avancé. On passe 2 heures avec eux seulement, 2 heures dans toute une vie scolaire. Donc on sème quelque chose et on espère que ça prenne, que ça pousse, que ça soit pour tous les jeunes, peut-être pas. Mais en tout cas, pour beaucoup, ça les fait réfléchir, ça les fait sans doute un peu changer d'avis sur certaines certitudes qu'ils avaient.